Salut tout le monde. Aujourd'hui on est le vendredi 3 avril. Pour l'échauffement, vous allez juste avoir besoin d'un balai, enfin juste le bâton du balai, et vous allez me faire 10 tours. Donc 2 tours de 10 répétitions de pass throw. Donc c'est juste ça, des passages du bâton autour de la tête. On essaie d'avoir les bras tendus. Si on est à l'aise, on rapproche ses mains et on fait la même chose. Oula, tu fais mal au doigt. Ensuite, vous allez me faire 10 good morning. Donc good morning, vous avez le bâton dans le dos, on fléchit légèrement les genoux, on met les fesses en arrière et on se penche en avant. Et il faut que ça tire derrière les cuisses, ici. On essaie d'avoir le dos plat et on bombe la poitrine. Ensuite, vous allez me faire 10 répétitions de squat. Donc vous gardez le bâton dans le dos et vous venez faire 10 squats. Donc des flexions, on descend, on remonte. Pareil, on essaie d'avoir les talons au sol, les genoux vers l'extérieur et on a le dos bien droit. Ensuite, ça va être 10 répétitions de push press. Donc vous gardez toujours le bâton dans le dos. Là, vous allez pousser dans vos jambes et on met le bâton au-dessus de la tête. 10 comme ça. C'est pas compliqué. Voilà. Et ensuite, vous allez me faire 10 soulevés de terre. Donc des deadlifts. Donc c'est le même principe qu'un good morning. Ça, vous avez la charge ici en suspension. Et pareil, je descends, je remonte. Vous faites 10 répétitions de chacun des mouvements, 2 tours. Après, le Metcon. Aujourd'hui, c'est un Metcon, un Hero WOD. Donc, c'est un entraînement qui est en hommage souvent à un militaire qui est mort au combat. Donc, aujourd'hui, il s'appelle Jordan. Il faut remercier Julien et Fabien pour cette idée. Du coup, ils ont leur temps de référence. Je l'ai fait aussi, donc j'ai un temps de référence que je posterai en commentaire. Alors, vous allez avoir juste besoin. Donc, si vous avez un kettlebell, si vous n'avez pas de charge, vous pouvez éventuellement faire un haltère si vous voulez, ou alors c'est prendre un sac à dos, que pareil vous le laissez, avec des bouteilles d'eau, ce que vous voulez, des boîtes de conserve, et il va falloir faire des swings. D'accord, vous montez jusque là où vous pouvez, si vous vous sentez à l'aise, autrement c'est que vous restez à hauteur de l'épaule. Donc là il va falloir faire, c'est juste un fort time, donc le plus rapidement possible, sans répétition, sans répétition, sans répétition, sans répétition. Premier mouvement donc, du kettle swing avec votre sac, vous me faites sans répétition. D'accord? Idéalement, pour les femmes, c'est 16 kg le poids de référence. Pour les hommes, c'est 24 kg. Si votre sac à dos ne supporte pas ce poids-là, mettez moins. Vous faites 100 répétitions. Ensuite, vous me faites 100 sit-up. Donc les sit-up, toujours la même chose. Les pieds à plat, l'un contre l'autre, les genoux vers l'extérieur. On va vers l'arrière. On touche vers l'avant. Si vous voulez, vous mettez un coussin dans votre dos pour que ça fasse la cambrure naturelle du dos. Ensuite, vous allez faire 100 air squat. Donc c'est des flexions comme ça, toujours les talons bien à plat au sol. On essaie de descendre le creux des hanches qui dépasse les genoux, la hauteur des genoux, pour que la répétition soit validée. Ensuite, il va falloir faire 100 pompes. Donc les pompes, départ, bras tendus. Je descends en fléchissant les bras, la poitrine au sol et je remonte. Si j'ai du mal, je me mets sur les genoux et je fais la même chose. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Et pour aller le plus vite possible, faites des séries. Partez stratégiquement dans votre tête sur des séries. Si vous voulez faire du 10 x 10 à chaque fois, c'est parfait. Sur les kettlebell swing, normalement, vous êtes capable d'en faire plus. Vous pouvez aller chercher du 25, 25, 25, 25. Et après, par contre, pour les pompes, c'est un peu plus compliqué. N'hésitez pas à poster toujours vos scores en commentaire. Après, oui, ce que je voulais dire. J'ai pas mis de partie renfo ni technique aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez refaire technique avec le balai sur les mouvements d'haltéro. Que ce soit le snatch ou le clean ou le jerk éventuellement. Vous retrouvez éventuellement ces entraînements-là sur ceux de la semaine dernière et ceux de la semaine précédente où on faisait un peu de technique. N'hésitez pas toujours à vous filmer. Ensuite, le challenge. Donc là, vous allez toujours avoir besoin de votre balai. Vous allez vous mettre en position de gainage. Hop. Donc je suis en position de gainage et l'objectif, ça va être, j'ai mon balai. Je suis ici et il va falloir que je change de main sans que mon balai tombe au sol. C'est très évident. Vous essayez de faire le max de reps. Vous que c'est pas en deux non plus. Si pareil vous avez du mal, vous le faites sur les genoux. Ça marche, on se dit à demain. Demain c'est Team WOD en live à 11h en famille du coup. Et voilà, bonne journée à tous. Salut!